In the USA, the price for routine birth is between $17,000 to $25,000, while in France, it's only for this price, €0 to €350. Why this huge difference between those two countries? Contrairement aux États-Unis, en France, une facture aussi élevée pour un accouchement normal par voie basse sera seulement liée à une chambre privée très sophistiquée. Qu'est-ce qui explique l'écart significatif des dépenses de santé entre ces deux grandes nations? Les modèles de santé des États-Unis et de la France ne sont pas les mêmes. Les États-Unis adoptent un système hybride complexe, combinant l'assurance privée avec des programmes publics tels que Medicaid et Medicare, alors que la France utilise un modèle d'assurance maladie nationale qui garantit une couverture universelle pour tous. En France, l'assurance est financée par des cotisations sur les salaires, ce qui permet aux résidents d'en bénéficier dès la naissance. De plus, le gouvernement négocie les prix des médicaments. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'un flacon d'insuline, médicament pour les diabétiques, coûte seulement 9 € à Paris, alors que ce même flacon d'insuline coûte 98 $ aux États-Unis. De quel endroit regardez-vous cette vidéo? Est-ce depuis les États-Unis ou la France? Nous vous invitons à nous informer du coût de votre dernière visite chez le médecin. Faites-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Aux États-Unis, vous devez rester soit dans le réseau, dans le système, soit payer les frais correspondants. Que signifie cela? Il est essentiel d'obtenir des soins médicaux auprès des médecins, des hôpitaux et d'établissements qui ont un contrat avec votre plan d'assurance santé, lesquels offrent des services à des tarifs préétablis et réduits. Si votre objectif est de minimiser votre dépense personnelle, il est crucial de rester dans ce réseau, car il offre généralement un pourcentage de couverture beaucoup plus élevé pour les services dans le réseau que pour ceux qui sont hors réseau. En France, cependant, le système est complètement différent, car il n'existe pas de réseau. Génial, pas vrai? Eh oui, et vous avez même la possibilité de consulter n'importe quel spécialiste. Oui, vous avez bien entendu, n'importe quel spécialiste à travers le pays. Ce qui est un grand avantage. Mais cependant, il y a une condition. Vous allez vous occuper vous-même de votre dossier, de l'apporter chez votre médecin, d'aller chercher vos médicaments vous-même. Vous êtes le gardien de votre santé. Which healthcare system is perfect? Which one is perfect? USA or France? Eh bien, aucun. Pourquoi cela? Aux États-Unis, prenons le cas d'Ozempic comme un exemple. L'introduction de nouveaux médicaments pour la perte de poids exerce une pression énorme sur les budgets des assurances santé en raison de leurs coûts élevés, et de nombreuses personnes sont désireuses de les obtenir. En même temps, la France fait face à un déficit. La France a récemment choisi d'introduire une nouvelle taxe de santé pour les retraités non européens afin de garantir que les expatriés contribuent de manière appropriée
au système qu'ils utilisent pour remédier à un manque dans le système de santé qui offrait autrefois des services gratuits après une période de 90 jours. Par désert médical, nous faisons référence à certaines régions et villes de la France, notamment des localités rurales telles que la Bretagne, la Normandie, en Occitanie et certaines zones urbaines, suburbaines, où l'accès à un médecin généraliste s'avère difficile. Donc, les Français qui vivent dans ces régions-là ont de la difficulté pour avoir accès à un médecin généraliste. Cette situation est aggravée par le vieillissement croissant des praticiens médicaux dans ces zones-là. La longévité des Français ne dépend pas uniquement des médecins. Elle est aussi influencée par des facteurs tels que les déterminants sociaux. La France croit non seulement en la prévention, mais y investit également de manière significative. En effet, il vaut mieux prévenir que guérir. Récemment, les Français ont introduit des consultations longues à 60 € pour les seniors afin d'éviter les chutes et les maladies chroniques avant même qu'elles ne surviennent, ce qui est une initiative louable. S'il y a un besoin pour une thérapie génique rare ou un besoin pour un meilleur chirurgien cardiaque, vous allez vous rendre aux États-Unis. Ils sont vraiment compétents pour ça. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont les leaders en innovation. On préférerait être aux États-Unis pour ce genre de chirurgie. Cependant, en ce qui concerne la santé quotidienne, la France excelle dans les fondamentaux. Le verdict. Quel pays peut être considéré comme le grand gagnant? Eh bien, en matière de technologie avancée, intelligence artificielle, innovation, les États-Unis d'Amérique détiennent le titre, alors que la France les devance en ce qui concerne la durabilité et l'efficacité des coûts. Les États-Unis fournissent les soins de santé les plus avancés au monde, mais cela est conditionné par la capacité financière de l'individu. À l'inverse, en France, toutes les personnes, indépendamment de leur statut économique, ont droit à un minimum de soins. À la différence des États-Unis, où les délais d'attente pour les spécialistes sont habituellement plus courts, environ 27 à 31 jours, la France fait face à des délais d'attente encore plus longs, environ 60 jours ou davantage. Et vous là qui regardez cette vidéo, il vous faut combien de jours pour un rendez-vous avec votre médecin? Dites-le en commentaire. Merci, au revoir.